Hey salut à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Farmer avec Stampede. Alors Stampede est un personnage que j'ai inventé seulement à partir de son gimmick principal en robot. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit robot avec, donc ça va être un Headmaster. J'ai commencé en faisant donc le principe de Headmaster, je voulais faire un Headmaster assez petit pour faire le robot pas trop grand sans que la tête soit surdimensionnée. Et donc j'ai fait Stampede. Alors c'est un robot qui se transforme comme vous le voyez en mode animal ici et qui a un troisième mode qui est un mode véhicule dont on va évidemment parler dans la vidéo. Il est relativement simple et une des particularités qu'il a est de n'utiliser qu'un seul ball joint, c'est au niveau du cou ici. Je n'avais pas de ball joint, comme pour Static Master que j'ai présenté récemment et le quintesson à la Licon, que d'ailleurs j'ai déjà démonté depuis que j'ai tourné les vidéos, c'était il y a 2 jours. Comme pour ces deux-là, j'ai déjà un énorme projet à côté qui n'est toujours pas celui-là, et un autre plus petit Lego Former complexe qui m'utilise beaucoup des ball joints, donc je n'en ai quasiment pas. Et pour lui donner de bonnes articulations, j'ai dû me débrouiller autrement. Et c'est un challenge que j'aime bien. C'est assez intéressant, je trouve, d'utiliser des pièces d'utiliser des pièces un peu moins récentes que celles qu'on a à présent, même si j'utilise quand même des pièces relativement récentes, mais bon. Voilà, ne pas utiliser de ball joint dans des Lego Former de maintenant, je trouve que c'est assez intéressant à faire. Donc nous avons déjà ici le Headmaster, je n'ai pas donné de nom, donc avec un peu de chance ce serait lui Stampede et le robot ne serait qu'une sorte d'armure, enfin Headmaster style Headmaster série japonaise. Donc voilà à quoi il ressemble, on a des bras, on a les jambes qui sont juste comme ça, qui peuvent se replier, mais c'est pour la transformation, vu que comme ça il est en mode tête. Donc voilà, très très simple, il est plus petit qu'une mini-figurine, mais s'il avait une tête, il pourrait faire la même taille. Et donc voici Stampede ici, qu'on voit comparer, du coup le grand robot qu'on va comparer avec le Headmaster, et la mini-figurine Leader. Donc vous voyez un peu à quoi il ressemble, il est principalement rouge parce que du coup, les pièces rouges, c'est ce que j'ai le plus. Quelque chose qui est en train d'appuyer, de forcer ici. Donc on a déjà une tête avec des yeux orange ici, et comme ça une forme assez simple, mais je ne pouvais pas faire beaucoup plus compliqué, il faut que ça se range en mode robot. Voilà, donc on a un ball joint qui peut le faire regarder sur le côté, tourner et de haut en bas. Il peut également ouvrir la mâchoire. Voilà. Ensuite, on a une vitre ici pour que le Headmaster pilote le mode animal. Je vous montrerai comment ça marche après. On a donc pattes, les pattes avant, comme ça, qui peuvent aller vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté jusque là, et qui peuvent plier au niveau du coude ici, et même un petit peu en arrière si on veut. Voilà. Et pour les pattes arrière, vous avez vu que tout l'ensemble arrière ne se clipse pas. Mais donc au niveau des pattes arrière, on a des ratchets comme ça et d'autres ici, mais ça reste très très simple, je ne pouvais pas faire beaucoup plus compliqué. Et nous avons ici 2 queues à l'arrière, c'est assez étrange. Donc voilà ce qu'il donne, je suis assez content de ce mode animal, parce que bon, il est très simple, mais je trouve qu'il passe bien. Pour mettre le Headmaster à l'intérieur, bon déjà il faut venir l'asseoir, c'est mieux. Donc on va venir ramener ça comme ça, et on peut venir baisser le tout pour ouvrir la vitre. Et donc on peut venir le mettre à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un petit panneau de commande ici. Il suffit de le positionner. Ah non, il faut plier donc les jambes à l'envers, comme ça, pour pouvoir le mettre comme ceci. Sinon il aura du mal à loger. Donc on ramène ça comme ça, on a quelques axes avec lesquels il faut jouer pour arriver à le mettre bien, et on ramène ça vers le bas, on peut remonter d'ailleurs la queue. Et le voilà à l'intérieur en train de piloter Stampede. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir réussi à mettre ça, sachant que du coup le torse est une des pièces les plus compliquées au niveau du design. Pour la première transformation, on va donc le transformer en mode véhicule. On va commencer par détacher la queue sur ces pièces-là. Il faut tirer un peu pour détacher d'un côté. Et j'ai réussi à détacher tout ça, donc c'est rien, je vais remettre après. Et donc on peut venir détacher également de l'autre.
j'ai détaché également ici. Normalement ça fait pas ça, c'est la première fois que ça m'arrive, et on ramène ça comme ça. C'est un morceau de parts forming qui est utile seulement pour le mode véhicule, donc si on ne veut pas de mode véhicule, on a juste à enlever cette pièce là, et on n'y touche plus, et puis voilà, ça peut faire à la limite un accessoire. Donc je remets cette pièce là, comme ça. On va commencer par ramener les pattes vers le haut sur le premier cran, puis pareil sur le deuxième, et on écarte ce qui formera la jambe en robot. Voilà. Pareil ici, vous voyez mieux à l'intérieur, on ramène comme ça et comme ça. On ramène ça dessus, et voilà. Ensuite, on vient tout simplement prendre ces pièces-là et les ramener vers l'arrière. Les pièces transparentes qui sont à l'avant vont former des sortes de phares. C'est un peu ridicule, mais ne vous inquiétez pas, ça restera comme ça restera complètement ridicule. Ensuite, donc, on vient prendre tout l'avant ici. On peut venir enlever le headmaster. Et on va venir déjà ramener ça vers l'arrière. Ouvrir entièrement la gueule du mode alternatif, enfin du mode de ce mode-là. On peut venir refermer le panneau de contrôle comme ceci. Et on vient tout simplement mettre la tête en plein milieu. Voilà. Avant de venir mettre la tête comme il faut prendre cette pièce-là et venir mettre les deux plots ici à l'avant de la tête. On vient fixer aussi bien qu'on peut et on peut venir refermer le tout. Je vais essayer quelque chose. Là, et voilà. Comme ça. Et nous l'avons en mode véhicule. C'est pas correct. Il faut ramener ça comme ça à peu près. Et voilà le mode véhicule. C'est une sorte de sous-marin, vaisseau, comme vous voulez. C'est très simple, c'est juste un mode qui pouvait exister parce qu'il avait une vitre en mode animal. Donc voilà, c'est très simple, c'est pas grand chose, mais au moins ça existe. On peut même pas vraiment mettre le headmaster vu que ben il n'y a pas forcément la place dessous et puis c'est un peu creux. Donc c'est plus un mode qui a été réfléchi après, plus comme un fan mode en fait. Voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant, il n'y a même pas de roue. Donc on va pouvoir directement passer au mode robot. Alors, pour le mode robot, déjà on va ramener tout ça vers le... Non. Ramener tout ça, voilà, comme ça, vers le haut pour pouvoir détacher ça. Et évidemment, c'est pas la bonne pièce qui vient, c'est normal. Donc, on ramène ça ici et on voit qu'on a détaché... On a détaché plusieurs pièces. Faudra pas que j'utilise ce mode à l'avenir. Donc, on a détaché ça et... la mâchoire, mais c'est rien, on remet ici, et pour le moment ça on n'y touche pas. On va s'occuper du reste du robot, c'est très très simple. On vient déjà écarter ces pièces là et les ramener comme ça, vous voyez que le robot est déjà fait, et enfin non, vous ne voyez rien justement. Et donc voilà, j'ai rien touché en haut, vous voyez juste que ben, il était comme ça depuis le début. On vient sortir en dessous ce qui va former les mains, comme ça, et comme ça. Et donc on a déjà les bras qui sont faits. Au niveau des jambes, c'est là que j'aime bien, c'est une petite étape que je trouve assez sympa. On vient écarter la jambe, on referme la patte du mode alternatif dedans, et on ramène ici pour en fait faire un peu comme l'intérieur de la cuisse, mais qui ne va pas venir avec la jambe. Voilà, et le reste de la jambe est déjà fait. Pareil ici, on écarte, on ramène ça comme ça, ici, et... voilà, plus qu'à s'occuper du backpack. Et le backpack est, je trouve, relativement intéressant. De mémoire, on vient ramener ça comme ceci et comme ça pour pouvoir simplement utiliser le... Je vais essayer de vous montrer ça. Utiliser le fait qu'ici la brique soit un peu ouverte pour pouvoir passer le nez du mode alternatif à l'intérieur de cette ouverture. Comme ça pour pouvoir ramener donc la tête entièrement
comme ceci. Je trouve que c'est sympathique, ça utilise bien les formes des pièces que j'ai utilisées. C'est toujours un plus, je trouve, d'utiliser correctement les pièces enfin, toutes les pièces qu'on utilise dans un Lego Former. Ensuite, donc, on peut venir ramener cette pièce-là, comme ceci, entièrement vers le haut. Je crois que c'est comme ça que j'avais fait. Non, c'est l'inverse. Excusez-moi pour ce désagrément. On vient donc ramener comme ceci, pour avoir la vitre vers le haut dans le dos. Voilà, j'avais aussi envie que la vitre soit vers le haut, donc il faut laisser comme ça. Et donc évidemment, plus qu'à mettre la tête dessus, donc on vient fermer les jambes comme ça, et on utilise simplement le plot ici pour mettre sur le corps. Voilà. On peut aussi utiliser cette pièce-là, par exemple, en refermant la main, et en mettant ça comme ceci. Et il peut avoir une arme, un bouclier ou un truc pour frapper. Et donc nous avons Stampede en mode robot, et vous voyez que le leader est tombé depuis tout à l'heure. Voilà ce qu'il donne, et j'en suis quand même assez content. Je trouve bien proportionné, et avec des détails de design assez sympas, notamment du coup les jambes, enfin les pattes du mode alternatif qui se retrouvent au niveau des cuisses. Le torse qui est très simple et qui n'utilise pas de keyboard, un peu comme l'Headmaster. Et les bras qui sont juste faits par les pattes, un peu comme les Dinobots. En plus donc de la vitre à l'arrière du torse qui remonte, qui semble un peu unique. Par contre, je suis désolé pour la longueur, pour la durée de la transformation. J'aurais peut-être dû revoir la transformation avant de faire la vidéo. C'est très peu agréable pour vous. Donc, au niveau des articulations et des détails du mode robot, la tête peut tourner comme ceci. On a donc les bras qui sont articulés pareil que pour le mode alternatif, entièrement comme ça et vers le haut, jusque là seulement, ça tape après ici. On peut plier le coude comme ça, et donc vers l'arrière aussi. La main peut aller sur les côtés. Au niveau du torse, je l'ai dit, c'est très simple, mais c'est parce qu'il y a une raison. À l'intérieur, nous avons les spool strings. Vitesse, force, intelligence, rang, tout ça, les tech specs à l'intérieur. Évidemment, si on enlève le Headmaster, ça reste comme ça, c'est juste des plaques qui sont disposées de manière à faire des petites barres comme ça. C'est la première idée que j'ai eue juste avant de faire un Headmaster. Ensuite, on a quelques détails de couleur ici, du bleu, enfin c'est surtout en fait du bleu qui apparaît en robot, j'aime bien aussi. Voilà, du blanc au niveau... ça tient assez peu, j'ai peur d'avoir cassé, enfin d'avoir abîmé des pièces. Ouais, du blanc au niveau des cuisses, et du gris au niveau des tibias. Et donc justement, les jambes peuvent aller vers l'avant et vers l'arrière, mais il faut faire attention à ce que ça ne tape pas dans la tête du mode alternatif. Et peuvent aller donc sur le côté, sans prendre l'intérieur ici, ce qui peut faire un peu bizarre. Et donc, à ce niveau-là, on a les genoux qui peuvent plier, pareil sur un truc un peu bizarre. Et les pieds qui peuvent aller vers l'intérieur. Comme vous avez remarqué, il n'y a aucun autre ball joint qu'au niveau de la tête du mode alternatif. Ce qui était là aussi utile pour les transformations. Il faut utiliser quand même quelques articulations pour arriver à passer d'un mode à l'autre. Donc voilà, au niveau des poses, il peut en prendre certaines, mais les genoux étant un peu lâches, c'est un peu compliqué. Ce qu'il donne dans une petite pose, vous voyez, la taille qu'il fait, il n'est pas très très grand, mais en même temps, c'est pas non plus un transformance très petit. Je suis assez content, surtout que la tête ne soit pas trop grosse par rapport au reste du corps. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, une vidéo d'1 quart d'heure là-dessus, c'était peut-être un petit peu long, après j'avais 3 modes à présenter, mais j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps sur le mode véhicule, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. J'espère quand même que ce Lego Former vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le Discord de l'Arche pour d'autres nouvelles de mes Lego Former, j'en poste à chaque fois que j'en construis un. J'en ai d'ailleurs un que j'ai construit hier et dont je suis très très content, on m'a fait de bons retours dessus.
mais il arrivera d'ici 3 ou 4 numéros de Lego Former, parce que j'ai encore quelques petites choses à montrer, enfin surtout des trucs très très intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochains Lego Former que je publierai. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformeraffaires.com pour toutes les nouveautés Transformers officielles ou non, et ce que je fais en Lego Former, ainsi que sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de former un jour, fin de former toujours et salut.